Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo attendue comme le Messie. Alors ça va être une vidéo franche et honnête et je vais vous donner mon avis sur les machines de découpe Cricut, Silhouette, qu'est-ce qu'on va choisir, qu'est-ce qu'on préfère. Je vous accueille dans ma pièce à vivre où je suis en train de préparer les ateliers de Noël, donc il y a du bazar un peu de partout, mais comme ça, vous faites partie de ma vie, vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, je suis en train de me prendre les pieds dans tous les fils qui traînent ici. Voilà, voilà. On m'a demandé, et je reçois tout le temps des questions sur ma page Facebook ou ma page Cœur de Beurre. On me demande, et à la veille des fêtes, qu'est-ce que je me fais offrir? Est-ce que je me fais offrir la Silhouette 4 ou est-ce que je me fais offrir la Cricut? Et voilà, c'est compliqué de vous répondre et j'ai juste envie de vous dire, mais écoutez, comparaison n'est pas raison. Et donc, vous n'aurez pas un avis tranché dans ma vidéo, je suis désolée. Par contre, ce que je vais faire, c'est vous parler un petit peu de mon expérience avec les deux types de machines, puisque j'ai les deux types de machines, et vous dire, bien voilà, peut-être vous orienter en fonction de ce que vous avez besoin et pas de ce qu'on dit un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'éclairer votre lanterne le plus possible en n'étant pas toujours objective. Bon, je l'avoue, on est humain et je ne me vante pas d'être l'objectivité incarnée, pas du tout. Je vais juste vous parler de mon expérience, de ce que j'ai pu récolter un petit peu comme info à droite à gauche, et voilà. Et j'utilise quand même les machines de découpe tous les jours, quasiment. Donc je pense être bien placée pour vous en parler. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, les machines de découpe sont arrivées sur le marché aux alentours de 2005-2008, voilà. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau, mais ça apparaissait assez bizarrement, un petit peu avant ou juste en même temps, je ne sais plus, que la Big Shot, par exemple, qui était une machine manuelle avec des dies. Dans tous les cas, ces machines allaient révolutionner le scrap, la carterie et d'autres domaines aussi, j'y viendrai tout de suite. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était d'avoir une machine qui, comparée à une imprimante, au lieu d'avoir de l'encre qui sortait et qui imprimait votre feuille avec le motif que vous vouliez, à la taille que vous vouliez, vous aviez une machine qui avait une lame et qui allait découper le motif que vous voulez, on en reparlera, à la taille que vous voulez, on en reparlera aussi. Mais bref, c'était une révolution. Alors pour les gens comme moi, et je pense que c'est un peu ça qui a fait aller beaucoup de gens vers ce genre de machine, qui ne sont pas doués dans la découpe de précision, c'était mais la manne tombée du ciel. Mais ça restait quand même quelque chose de très très coûteux. Rappelez-vous, au début du scrap, on achetait du matériel, mais ça nous coûtait pas énormément. Maintenant, il y a tellement d'outils qui ont été développés et pour lesquels on dépense beaucoup d'argent. Mais dans ces années-là, on ne dépensait pas autant d'argent et le matériel n'était pas aussi cher que ce qu'on trouve maintenant. Bref, donc c'était une révolution. Je me souviens de la première machine que j'ai vue, c'était un salon genre Creativa, je pense, et c'était Graphtec qui faisait sa première machine, le Craft Robot. Et je m'étais dit, parce qu'il faut savoir que la personne qui faisait la démonstration montrait des objets en 3D, genre, moi je me souviens d'un petit camion, genre camion de pompier ou je sais pas quoi, qui était imprimé, puis découpé et monté. Et je m'étais dit, waouh, c'est pas mal, ça peut être bien pour le scrap, mais je n'y voyais pas du tout ce que ça allait pouvoir devenir. Je voyais juste un truc où on avait des modèles qu'on allait acheter sur Internet. Internet, entendons-nous, hein, qui débutait quand même dans ces années-là, euh, on était encore frileux de ce côté-là. Ça existait bien sûr, mais voilà, on n'y avait pas accès comme on y a accès maintenant. Et donc voilà, cette machine-là, je me dis, pas mal, mais je voyais juste une image qu'on imprimait, qu'on découpait et on faisait un camion. En plus, c'était pas super joli à mon goût. Donc je m'étais dit, c'est cher. Voilà, je voyais pas trop l'intérêt, mais j'étais quand même intriguée. Et puis, j'ai découvert la machine Cricut, la petite, la toute première que j'ai eue, qui faisait pas plus de 20 centimètres de découpe hein, au départ. Et je me la suis fait offrir pour mon anniversaire. Et je dois dire que
Ouh, ça m'a énervé au début. Alors, rappelez-vous, hein, pour celles qui ont connu, c'était une machine où on devait mettre des cartouches. Les cartouches étaient très très chères, très très chères. C'était genre 120 euros, un truc dans ce goût-là. C'était très très cher. Voilà. Il y avait beaucoup de motifs dessus, je vous le concède, mais sans les cartouches, point de salut. Hein. On n'avait que les motifs qu'il y avait sur les cartouches. Ok, on pouvait détourner un peu des motifs, mais on ne pouvait rien travailler sur un ordinateur, par exemple. D'ailleurs, on n'avait pas besoin d'ordinateur. On prenait la cartouche, on la mettait dans la machine et en avant, sergent. Donc ça c'était la toute première. Et là, je commençais à voir un petit peu beaucoup même, l'utilité dans la carterie de scrapbooking. Et grâce à Robbie Stamps, qui est My Pink Stamper sur Internet, c'est elle qui m'a vraiment donné le goût des machines de découpe. Elle faisait des petites vidéos très très souvent, genre tous les 3 4 jours, un truc, même plus parfois. Elle prenait une cartouche, elle disait voilà, un peu comme j'ai fait l'autre jour avec la carte d'anniversaire, je vous mettrai le lien si vous voulez. Voilà, j'ai pris ça, j'ai pris telle cartouche, j'ai fait comme ça, bam, 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 elle a assemblé une carte. C'était magique, c'était magnifique. Voilà. Donc j'ai eu cette machine-là. Je vous avoue que ça a été très dur de la dompter alors que c'était simplement des cartouches. Hein. Donc voilà, je suis partie avec ça en avant. Et puis est arrivée la Cricut Explore, alors qui était plus grande. Il y avait toujours le système de cartouches, ça ne changeait pas, ça coûtait toujours aussi cher. Pas moyen de faire venir des images d'Internet, par exemple, et on restait avec ça. Et puis, il y a des petits malins, il y a des petits malins qui ont remarqué qu'il y avait quand même une fiche USB sur la machine et ils se sont mis à craquer le logiciel qui animait la machine Cricut. Et c'est les gens de chez Shortcut, Selot, Cricut, non, Make the Cut, tous ces gens-là qui ont piraté le bazar et qui ont réussi à créer un logiciel qui allait pouvoir utiliser la machine, bon c'était payant bien entendu, utiliser la machine sans les cartouches en faisant venir des images d'un peu partout. Ça a été une catastrophe, voilà l'histoire de Cricut, ça a été une catastrophe pour 2 raisons. La première, c'est que les gens se sont dit, ah bon, il y a moyen, hein, déjà ça, hein, voilà, il y a moyen quand même de pirater le bazar. Et deuxièmement, eh ben, Cricut n'était pas content, évidemment, puisque tout son objectif, c'était de vendre ses cartouches qui coûtaient bien cher et vilain. Bon, voilà pour ce qui en est de mon histoire avec Cricut, ma première histoire avec Cricut. J'avais évidemment acheté le logiciel pirate, bien entendu, jusqu'à ce que Cricut fasse un procès à ces gens-là, gagne son procès, et fasse en sorte que on ne puisse plus, parce que vous deviez faire des mises à jour pour votre machine, une fois que vous faisiez la mise à jour de votre firmware, donc c'est le micro-logiciel qui est dans la machine, une fois que vous faisiez cette mise à jour, plus moyen d'utiliser ce logiciel pirate, on va dire. Mais donc Cricut a dû s'empresser de créer un logiciel pour eux, on va dire, pour dire, ben oui, les gens avaient découvert qu'il y avait moyen de travailler sur Cricut avec un logiciel sur son ordinateur et de modifier des images, des polices et des choses comme ça. Donc, ils étaient obligés de réagir de toute façon. Voilà. Et puis, la vie avance, etc. Moi, j'achète la Cricut Imagine. Elle n'a duré qu'un an, je crois. C'était une Cricut immense qui avait une imprimante à l'intérieur. Donc, elle scannait, elle imprimait, elle découpait, elle repassait, elle faisait la lessive. Bon, j'invente, mais c'était formidable. Ça coûtait très cher. Les cartouches étaient très chères. Bref, ça n'a pas duré. C'était très compliqué, très lourd. Voilà, ça n'a pas duré, ça n'a pas eu de succès. Et puis un jour, je discute avec une dame, une fille qui me suivait sur Internet, qui me dit, mais tu sais, Anne-Marie, il existe une autre machine dont on parle moins, et c'est la Silhouette. Et elle me met un peu sur la piste. Et je m'y intéresse, je m'y intéresse. Alors, j'ai un peu noté toute cette petite histoire. Et puis, quand même, je suis très impressionnée par le print and cut. Je vois toutes les vidéos de présentation et je suis très impressionnée. On dirait que cette machine, elle est magique. Elle sait où elle doit découper, elle devine. Mais surtout, elle a un logiciel beaucoup plus souple et vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les images
chez Silhouette. Et ça, pour moi, c'était la liberté, parce que payer tout le temps, non, les machines coûtent déjà cher à la base, et la Cricut coûte beaucoup plus cher que la Silhouette. Donc, on paye déjà la machine, on paye le tapis, on paye les lames, et c'est pas rien. Et en plus de ça, tous les motifs, eh bien, il faut les payer. Bon. Tandis que là, vous avez un store avec des images à acheter, évidemment, mais on pouvait créer. Et ça me tentait bien. Alors, je voulais aussi vous parler, je fais une petite parenthèse, j'ai rencontré Philippe Jacques, qui est un revendeur Silhouette qui habite pas très loin de chez moi, et c'est chez lui d'ailleurs, parce que moi j'achète chez les gens qui sont près de chez moi, c'est chez lui que j'ai acheté ma Silhouette Cameo, et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc ma nouvelle Silhouette Cameo 4. Et cette personne s'y connaît, mais vachement bien, quoi. Mais vachement bien. Et donc, il m'a un peu expliqué le parcours des machines Silhouette. Alors, le parcours des machines Silhouette, oui, c'est la leçon d'histoire aujourd'hui. C'était une société japonaise qui s'appelait Graphtec, qui faisait des machines de découpe pour le vinyle, principalement, pour tout ce qui est industrie. Donc, c'était les grandes machines de découpe qui faisaient les vinyles, tous les marquages, etc. Et ces gens-là se sont dit que ce serait peut-être bien de trouver une machine familiale, et ils se sont alliés avec des Anglais. Donc c'est on dit sino-anglais ou anglais-sino, comme vous voulez. Donc ce sont des Japonais qui ont créé cette machine et qui en ont fait une machine, on va dire, de ménage. Et donc il y a eu ce mariage entre les créateurs d'un logiciel sur lequel Philippe Jacques a travaillé d'ailleurs à sa façon, qui permettait d'utiliser des images que l'on pouvait créer genre dans Adobe Illustrator, et que ces images, on allait pouvoir les découper avec une machine de découper. C'était ça le switch, la nouveauté, c'était ça. Et donc, on connaît la rigueur des Japonais, hein, on est bien d'accord, vous et moi, on connaît la rigueur des Japonais sur la qualité de leurs machines, etc. Et pour la petite histoire, donc Philippe Jacques, il a joué dans cette cour-là, et il expliquait que il y a la marque Graphtec fait des machines professionnelles, bien entendu, mais certains professionnels utilisent maintenant la Silhouette parce qu'ils n'ont pas besoin d'une toute grande machine. Il m'a aussi raconté pour me dire, écoute, c'est quand même de la qualité ces machines-là, même si parfois elles ont un petit air cacaille, on va dire. Hein. Il y a par exemple une usine en Belgique, enfin une carrière de pierre bleue en Belgique. Et sachez que quand ils doivent découper leur pierre bleue, quand ils doivent découper des motifs dans la pierre bleue, ils font des pochoirs à l'aide d'une Graphtec, une machine de découpe comme Silhouette mais en grand. Et cette machine, elle est depuis des années, mais des années, dans la poussière de la carrière, et elle fonctionne toujours. Donc là, on a quand même des petites choses. Il y a aussi, pour le fun, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'en fait, la Silhouette est une machine qui est plus utilisée par des professionnels que la Cricut, qui reste quelque chose qui est dans le domaine du loisir créatif. Parce que, on a par exemple en Belgique la fameuse écurie de voitures Boutsen, fait tous ces autocollants avec la Silhouette. On a des cabinets médicaux, des pharmacies, des magasins qui font tout leur lettrage, on va y arriver, leur lettrage avec la Silhouette, etc., etc. Donc il y a là quelque chose qui est, je veux dire, au niveau de la prise en main, des soucis que les gens ont vis-à-vis de la machine, qui est plus professionnel. Maintenant, voilà, on a les deux machines, on a deux façons de voir, deux façons d'aborder les choses qui sont très très différentes. Alors, on ne va pas tournicoter autour du pot. La Cricut est une machine beaucoup plus robuste. D'accord? Elle est plus robuste. Il n'y a rien à dire. Le bruit qu'elle fait, la lourdeur de la machine, bêtement les couvercles et des trucs comme ça fait beaucoup plus solide, tandis que la Silhouette, elle fait plus cacaille. Moi, je ne tourne pas autour du pot, je n'ai pas à vendre quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de vous dire, voilà l'appréhension qu'on a. Et puis maintenant, j'ai envie de vous parler du côté capacité de la machine. Alors, la Cricut, on sait qu'elle a des capacités dingues, mais oui, franchement, elle découpe du carton très très épais, elle grave sur du métal, elle grave sur du plexi, donc elle a une robustesse et des capacités très étendues que la Silhouette essaye, tant bien que mal, de rejoindre et de rattraper, voilà.
Par contre, au niveau du logiciel, au niveau de la prise en main, au niveau de la liberté, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. J'ai envie de vous dire, et j'étais avec Corinne il y a quelques semaines, on comparait les deux machines, on n'avait pas encore la 4. Hein. Et de toute façon, la 4, j'ai pas encore pu tester les matériaux épais, les nouvelles lames parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Mais peu importe. Au niveau de la prise en main, au niveau, vous voilà, on voulait créer un truc, peu importe ce que c'était. On voulait créer un truc et on se disait, on va essayer d'une part avec la silhouette et d'autre part avec la Cricut, mais c'est vraiment créer, on est bien d'accord. Hein. Eh bien, évidemment, il n'y a pas photo. Sur Cricut, on est coincé tout le temps. Le logiciel est pauvre, très pauvre, je suis désolée. Vous êtes obligé d'utiliser leur motif et même, et c'est ça qui est extrêmement frustrant, donc on est en train de parler du logiciel. Hein. Là maintenant, on ne parle plus de la robustesse de la machine, on parle du logiciel. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est que si vous créez vous-même un fichier, euh, avec une forme que vous avez trouvée sur le store ou même que vous avez créé, vous ne pouvez pas le partager. Ou alors la personne qui va, donc imaginons, vous achetez un fichier d'un clown, vous l'avez sur Cricut, vous transformez tout à fait ce fichier, il devient quelque chose de tout différent, et vous voulez le partager. Impossible, parce que la personne qui va vouloir utiliser votre fichier va devoir acheter le fichier du clown. Euh, donc tout est cadenassé, tout est cadenassé, donc ça vous coûte au final une blinde. Après, on va parler de pourquoi on choisira quelle machine. Après, voilà, on le sait. On sait que ça va nous coûter cher, on sait Alors, on peut faire venir des images de l'extérieur. D'ailleurs, la vectorisation est très facile. Mais alors, au moment de découper, de séparer les images, de mettre en page, etc., c'est d'un compliqué et c'est tout le temps restreint. On est chaque fois coincé quand on veut aller un peu plus loin et créer un peu plus. Donc, euh, voilà, moi je retiens un mot de l'utilisation de la Cricut, c'est frustration continuelle. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Et bon, voilà, moi j'ai un sale caractère, je supporte pas d'être frustrée. Je supporte pas. Par contre, c'est vrai. Voilà, l'autre jour j'ai voulu découper. Je vais aller le chercher, je reviens vers vous. Je vais le chercher pour vous montrer. Aïe, attendez. Voilà, voilà. Je les ai trouvés dans mon bazar. Euh, Donc, chose que je n'ai pas encore essayé avec la silhouette puisque j'attends les lames. Euh, mais la silhouette promet une puissance de découpe plus forte encore que la Cricut et une épaisseur de 3 mm alors que la Cricut c'est 2,4 ou 7. Bref, on n'est pas... Bon. Voilà, regardez, j'ai découpé le mot Noël dans du chipboard. Alors, mettons-nous bien d'accord, c'est du chipboard de chez Cricut. Parce que j'ai essayé, donc voilà, c'est le mot Noël. Hein. Ça a très bien fonctionné, sauf que j'ai une fameuse déviation dans le N. Ça ne se voit peut-être pas comme ça à l'écran, mais il y a une fameuse déviation dans le N et dans le N et dans une autre forme que j'ai découpée. Voilà, soit. Euh, donc, la silhouette promet la même chose, donc je suis impatiente vraiment de pouvoir tester ça. Donc, ce que fait la Cricut, c'est que la machine est robuste, donc elle avance à pas de géant, mais vraiment à pas de géant au niveau de la technologie. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Ils font un tas de choses que la silhouette ne fait pas encore, je dis bien pas encore, et on n'aura pas la même robustesse de machine. Donc oui, on est un peu dans l'expectative pour voir ce que ça va donner. Ceci dit, au niveau, encore une fois, de la découpe, par exemple, chez Cricut, bêtement, c'est con, hein, mais ça m'énerve, moi. Chez Cricut, imaginons que vous vouliez faire des petites boîtes ou que sais-je, un objet 3D où il y a des pointillés qui vous permettent de faire un pli. Eh bien, vous devez faire votre découpe. On arrête tout, on change de lame, on met la lame pour rainurer, et on rainure. Donc ça prend un temps de malade, on doit chaque fois changer de lame. Donc ça, moi, c'est le genre de truc. Quand je découpe beaucoup de choses, que je dois faire beaucoup de choses, ça m'énerve. Et en plus de ça, les lames coûtent très cher,
très très chères. Moi, je trouve qu'elles sont très chères. Elles sont très résistantes, ok, de bonne qualité, ok, mais ça coûte super cher. Et en plus de ça, c'est très très lent et ça vous oblige chaque fois à changer, à être à côté de la machine tout le temps, tandis que sur Silhouette, en plus avec le nouveau logiciel, avec une seule lame, on fait tout le bazar. Hein, bon. Et fini les pointillés visibles, etc., etc. Il y a vraiment, Silhouette fait des pas de géant aussi, mais à la traîne. À la traîne, je suis bien d'accord. Donc voilà. Au niveau du logiciel, j'ai envie de dire, je déteste le logiciel Cricut. Comment je fais moi? Si j'ai vraiment des choses à découper en quantité et des choses toutes simples, entendons-nous bien, toutes simples, hein, des ronds, des carrés, des choses comme ça, des petites formes pas trop compliquées, ben je fais mon dessin sur Silhouette Studio, je le transforme avec un lien, si vous le voulez, demandez-le, je le mettrai dans la barre d'infos. Je transforme mon fichier Silhouette en fichier SVG grâce à un site internet tout simplement et je le prends sur Cricut. Alors parfois je dois encore le travailler sur Cricut parce qu'il chipote encore justement sur les pointillés, sur des trucs comme ça. Donc voilà comment je fais personnellement. Mais je suis très très frustrée à l'utilisation de la Cricut. Alors je suis sans doute quelqu'un de libre et j'ai envie de pouvoir libérer ma créativité sans être contrainte par des machines et de l'argent. Alors, je ne suis pas dupe, hein. Je ne suis pas non plus sortie du pays des bisounours, quoique parfois j'aimerais bien y être. Mais c'est clair que les deux entreprises ne sont pas des entreprises de charité. Hein. Jusque-là, on est bien d'accord. Ceci dit, moi je suis désolée, mais le choix est vite fait financièrement en tout cas. Euh, c'est que la Silhouette coûte moins cher, les consommables sont à la limite comparables pour ce qui est du tapis de découpe et de la lame classique, on va dire. Par contre, les lames de chez Cricut sont vachement chères, vachement chères. Et ça, c'est un truc qui me gonfle. Vous n'avez même pas idée. Je n'aime pas ce système mercantile exagéré, où on est obligé d'acheter pour faire quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. J'ai aussi envie de vous dire pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement, parce que c'est des questions qui viennent souvent quand vous m'adressez des messages privés. Qu'est-ce que c'est que cet engouement pour Cricut? Eh bien, Cricut, ce sont des gens extrêmement malins. Alors, ce que je vais dire là, ça ne va pas plaire, ça m'est égal. Je veux dire, on a quand même le droit de penser encore sur Internet, et tant mieux. Je me suis déjà fait démolir une fois, mais c'est pas grave parce que là, j'assume complètement. On est en train de parler maintenant du réseau Cricut et de la publicité Cricut. Voilà, je parle de ça. Et c'est la chose qui me dérange profondément. Euh, la machine Cricut est une machine très chère, on est bien d'accord. Les accessoires sont chers et forcément, quand on achète la machine, et je vois, parce que je suis sur des groupes Cricut, je vois les gens qui disent: ah, je vais avoir la merveille, je vais avoir la machine, mais qu'est-ce que je dois prendre en plus? Alors évidemment, il faut acheter la presse. Je l'ai, la presse. Je vous en parlerai si vous voulez, elle est très bien. Il faut acheter la presse, il faut acheter les lames, il faut acheter tel matériau, il faut acheter tel matériau. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai essayé de découper de la cartonnette de cette épaisseur-là que j'ai trouvé dans mon magasin de loisirs créatifs. Nada, ça marche pas. Parce que c'est trop fibreux, ça se déchire, enfin bon bref. Et il faut en plus acheter le matériau adéquat. Ça aussi, ça me gonfle. Mais on en reparlera. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez la machine. Super. Vous voulez commencer à créer, vous êtes frustré parce que vous n'avez pas les motifs que vous voulez, donc vous vous renseignez un peu, on vous dit oui, tu peux le télécharger, mais au moment de travailler, on est coincé, les gens commencent un peu à... Bref, ils achètent l'abonnement Access, bien entendu, qui vous permet d'accéder à beaucoup de motifs. Alors, entendons-nous, vous pouvez accéder aux motifs le temps de votre abonnement. C'est pas comme chez Silhouette. Chez Silhouette, vous avez un abonnement, vous achetez, entre guillemets, les motifs, vous les avez à vie. Non, chez Cricut, vous les avez le temps que vous payez votre abonnement. On s'entend sur le mot abonnement, hein, parce qu'il y a d'autres motifs. Vous pouvez les acheter, mais vraiment, vous achetez le motif, ça coûte super cher. Encore une fois,
vous achetez le motif et là, vous l'avez à vie. Mais ça coûte aussi cher que ce que les cartouches coûtaient avant. C'est un peu la même idée. Donc ça me gonfle aussi. Vous n'avez plus d'abonnement, eh bien, fini, 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 F-I-N-I-I. Vous ne pouvez plus accéder à rien du tout, même des choses que vous aviez déjà utilisées. Imaginez que vous ayez créé un fichier, je repars sur mon clown, mais peu importe, et vous aviez pris le chapeau du clown, vous en aviez fait une carte d'anniversaire, que sais-je, vous voulez la refaire, il faut payer l'abonnement, si vous voulez refaire le petit chapeau de clown. Ça m'énerve, ça m'énerve prodigieusement. Je trouve que ça ne va pas. Alors, comment fait Cricut pour attirer autant de monde, pour faire autant de bruit? Alors, de un, je pense qu'il y a ce qui joue beaucoup, c'est la qualité de la machine. Ça, on n'en parle plus, c'est dit, c'est fait. De deux, il y a le fait qu'ils sont en avance. Donc, ils vous font faire des choses que personne ne fait encore. On est bien d'accord. Mais aussi des choses, je parle pour moi, et encore une fois, je n'engage que moi. Des choses, la gravure sur métal, voilà. Voilà, la gravure sur plexiglas, oui, mais bon, c'est pas ce qu'une scrapeuse va utiliser au quotidien, à moins qu'on en fasse son métier. Enfin, je sais pas moi. Mais il y a des trucs où on veut la machine parce qu'elle fait ça, et au final, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va utiliser ça tous les jours? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent pour quelque chose qu'on va peut-être pas utiliser tout le temps, sachant aussi la pauvreté du logiciel, hein, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi une opération séduction sur l'Europe. Je leur tire mon chapeau parce que c'était grandiose. Ça, c'était grandiose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par faire un teasing en disant, attention, Cricut arrive en Europe. Et alors là, les gens, la Cricut arrive en Europe. C'est vrai que tant que c'est aux États-Unis, on en rêve parce qu'on ne connaît pas bien, on se dit, waouh, c'est génial, c'est génial, c'est génial, la machine arrive chez nous. Et alors, des personnes comme moi l'ont déjà acheté en Angleterre, que sais-je, en parlent, disent qu'elle est bien, disent qu'elle est robuste, en font un peu de pub. Et puis, tout à coup, arrive le responsable Europe, puisqu'il en faut bien un, puisque maintenant ils arrivent, qui va aller sur les petits groupes Cricut qui existent déjà, qui étaient des groupes spontanés. Il va aller, il va dire, c'est bien ce que vous faites, vous savez qu'on arrive en Europe. Et donc, il va un peu entretenir le bazar, le site devient un site officiel, et on a comme ça des petites fleurs Cricut qui naissent, hein, qui sont encouragées par Cricut. Et au final, Cricut fait quoi? Eh bien, il pousse dans le dos ces filles enthousiastes, et elles sont enthousiastes. Et bravo les filles, parce que votre enthousiasme est beau à voir, et je pense que c'est ça qui fait la force de Cricut aussi, c'est votre enthousiasme. Ça, c'est génial, on ne l'a pas chez Silhouette, ou pas assez, je vais dire, mais c'est beau ça. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les poussent tout doucement. Ils leur offrent des petits cadeaux qu'ils peuvent offrir aux gens, etc. Et donc, tout le monde se dit, waouh, 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 ça a l'air bien. Et tout le monde a envie d'être apprécié par Cricut États-Unis. Je vais me faire détester, je le sais. C'est mon analyse de ce qui se passe. Et jetez-moi des tomates si vous voulez. Là, j'ai pas peur. Vous pouvez me critiquer. Je ne ferai pas une vidéo en vous disant, c'est pas gentil, on me critique. Non, là, vous pouvez, parce que c'est mon avis. Vous avez un autre. Voilà, on discute, on est là pour ça. Je vous donne mon avis. Et donc, ils font une rencontre à Paris. Ça aussi, je me suis fait trucider quand j'en ai parlé. Ils font une rencontre à Paris où les gens viennent à leurs frais. Hein, bon. Et on va leur montrer la machine, toutes ses capacités. Et on va même offrir à ceux qui ont la chance d'avoir été choisis une toute petite sauterelle en plastique qu'on ne reçoit que si on fait partie des initiés. Et voilà, et ça, j'ai la sauterelle en plastique, mais c'est génial, ça vaut tout de suite 20 cents si c'est fabriqué en Chine, mais même pas. Mais je l'ai, je peux même la customiser si je veux. Ouh, ouh, voilà, ça marche. Ça marche, ça marche, la preuve, cet engouement. Alors, Cultura, évidemment, il fallait que Cricut ait un distributeur de chaînes, on va dire, sur l'Europe, en tout cas sur la France, c'est le cas qui nous occupe, hein, on va parler de la France. Donc il fallait une chaîne qui distribue le produit, que ce soit par sa filière Internet ou sa filière magasin. Alors,
L'annonce était: «Wouh! On va trouver Cricut sur Cultura, c'est génial! Heu on va pouvoir y aller, on pourra acheter les consommables, pas besoin de commander sur le net, ou on peut commander sur le net si on veut, génial, Cultura, va nous faire ça». Oui, sauf qu'il y a, je crois que 5 Cultura qui vendent les Cricut. Et voilà, il y a eu des démos, encore une fois, des filles, des petites fleurs, là dont je vous parlais, des petites fleurs Cricut, qui sont allées chez Cultura faire des démos, etc. Donc il y a eu un engouement terrible, un enthousiasme que j'admire, du fond du cœur, je l'admire et je le trouve magnifique. Je pense que c'est la force aussi de cette marque, c'est l'enthousiasme. Alors après, voilà. Euh, c'est une question de caractère. Moi, quand je vois ça, je freine. Je freine parce que je me dis, oula, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce qu'il y a? On se flatte, on se caresse, on s'aime beaucoup, on est géniaux, on fait des très belles choses, c'est magnifique tout ce qu'on fait. Et voilà, et c'est une ambiance envoûtante. Ce sont des mormons, donc ça vous donne peut-être un peu une couleur à l'histoire. Euh, je n'ai aucun avis politique sur la question, je reconnais des signes de fonctionnement, c'est tout. Alors voilà, la cricket, je l'ai. La cricket, je vais l'utiliser. Mais je ne suis pas du tout pour le système économique et humain qui va avec ce genre de fonctionnement. Je ne dis pas que Silhouette est mieux, mais je trouve le système de fonctionnement beaucoup plus sain et beaucoup plus normal. Oui, je sais, je vais me faire détester, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien ne vous empêche aujourd'hui, et c'est ce que je dis, comparaison n'est pas raison, ça sert à rien d'essayer de comparer, ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend comment vous voulez être entouré, encouragé, voilà. Tout ça dépend de vous et ça vous appartient. Je ne critiquerai jamais quelqu'un qui utilise la cricket, je l'utilise aussi. Voilà, c'est tout. Mais je me mets en porte-à-faux contre la façon de fonctionner que je n'aime pas du tout. Et franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et au final, on entretient comme ça un petit monde où tout, soi-disant, va bien, alors que ça va pas si bien. On doit payer très cher. Le logiciel n'est pas bon. Enfin, je veux dire, mais on s'aime tellement. On s'aime tellement. On fait de si belles choses tous ensemble. Et oui, oui, voilà. Et donc, je reviens à la question de départ, hein. Cette vidéo va être extrêmement longue, je m'en excuse, mais je trouvais important de vraiment remettre euh, les choses à la place que moi je mets, hein. Bien d'accord, hein. Donc, euh, je voulais dire, ça dépend de ce que vous voulez faire. Imaginons que vous soyez quelqu'un qui n'a pas le temps, qui travaille beaucoup, mais qui a envie de se défouler, de faire des t-shirts, de faire des cartes rapides, de faire des choses faciles sans devoir réfléchir. Cricut est fait pour vous, clairement. C'est fait pour vous, pas besoin de connaître trop le logiciel, puisque vous allez, bon, vous devez avoir un abonnement, je le conçois, vous allez chercher des images, vous mettez, un peu comme la carte que j'ai fait l'autre jour, et on a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça, et c'est génial, et c'est une bonne idée, et c'est super, et c'est facile. Pas besoin vraiment de s'y connaître en informatique, et je pense que c'est le grand credo aussi de chez Cricut, c'est on n'a pas besoin de s'y connaître en informatique, on peut se débrouiller juste avec leur logiciel et la machine, et ça peut aller très vite, et on peut avoir des résultats très rapides et très concluants. Donc ça, j'ai envie de dire, voilà une tranche de population qui peut très bien trouver son bonheur là-dedans, d'autant que c'est une machine qui, d'après moi, étant robuste, bah, va durer. Dans la durée, c'est un bon investissement. On peut payer en plusieurs fois, d'après ce que j'ai compris. Donc, génial. Si c'est votre façon de fonctionner, mais allez-y. Et vous allez être cocooné, pris en main par les petites fleurs Cricut, comme je les appelle. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, voilà les grands avantages de la Cricut. Maintenant, au niveau de la silhouette, ben voilà, moi je suis un électron libre, j'ai besoin d'avoir ma liberté, j'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux, j'ai pas envie de devoir payer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, je vous parlais de l'abonnement, encore un truc chez Cricut, il y a des images que vous pouvez avoir avec votre abonnement, donc vous avez accès à une bibliothèque énorme d'images, mais malgré tout, on vous présente des projets quand on ouvre le logiciel voilà, qui est en ligne. Je crois qu'il va y avoir maintenant un logiciel qui vous permet de travailler hors ligne aussi.
Mais vous avez des projets qui vous sautent aux yeux, qui sont magnifiques. Vous voulez faire le projet et qu'est-ce qu'on vous dit? Mais que le motif est payant. Donc même si vous avez l'abonnement, vous devez payer le motif parce que c'est un motif qui a été créé par Léa Griffiths ou des gens comme ça. Ça fout les boules, hein, quand même. Ça fout les boules. Que sur Silhouette, vous achetez un motif. Certains sont plus chers que d'autres, je vous le concède. Vous achetez un motif, vous l'avez à vie. On est bien d'accord. Et vous pouvez l'acheter avec votre abonnement. Vous avez un abonnement qui vous donne accès à autant de crédits, 100 dollars, j'invente. Vous pouvez dépenser pour 100 dollars, même si dans vos choix, vous avez affiché à 99 cents et un autre à 2,45 $, j'invente. Une fois que vous avez épuisé vos 100 dollars, ben vous avez épuisé vos 100 dollars. Mais les motifs, ils restent à vous et voilà, vous n'avez pas des motifs à 12 euros ou des choses comme ça. Voilà. Bien. Écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai des notes, hein, j'ai 4-5 pages de notes. Hein. Franchement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, je resterai fidèle à Silhouette pour le logiciel en tout cas, et pour ce qu'elle nous propose maintenant, parce que je vous assure, et je vous ai promis de vous faire des petites vidéos vous montrant la différence entre les deux machines, donc la 3 et la 4, même la 1, 2, 3 et la 4, et vous parler du nouveau logiciel, c'est promis, je le ferai parce que c'est de la bombe. Ensemble, c'est vraiment de la bombe. Voilà, je suis sûre que je ne vous ai pas vraiment aidé dans votre choix. Donc, mais j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le sujet de manière un petit peu plus sociopolitique, on va dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai pas trop cassé la tête, mais allez-y, répondez surtout. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, répondez, mettez des messages en dessous. Comme ça, les personnes qui hésitent et qui ne savent pas quoi, eh bien, elles auront pas que mon avis, mais vos avis aussi. Et n'hésitez pas, on reste dans la politesse et dans le savoir-vivre, pas d'insultes. Mais si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous. Je pense qu'on va se nourrir de cette conversation. J'ai lancé la balle. À vous de renvoyer et de dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.